Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Vous faites bien d'être branchés sur Télé 50. Un travail bien fait finit toujours par payer, surtout lorsque c'est fait par une dame engagée qui a pris les risques et qui tient la route jusqu'à aujourd'hui. Gros plan aujourd'hui, focus sur Nathalie Kambale Loussé. Bonjour et bienvenue. Bonjour et j'ai dit bonjour aussi à tous les téléspectateurs de la Télé 50. C'est pour nous un plaisir de vous avoir sur ces plateaux, surtout que vous venez fraîchement de Genève. Vous avez été décerné ces prix d'innovation par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Mais avant de parler prix, on parle de votre structure, oui, la grande structure que vous gérez au pays. Ça concerne les femmes, mais dans la main pour le développement intégral. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup. Notre structure, c'est une structure à base communautaire. Nous avons créé cette structure depuis 2012 à Kananga. Et l'idée principale de la création de cette structure, c'est de voir les atouts que les femmes avaient à l'époque. Vous savez que nous sommes dans une province où il y a beaucoup de coutumes, beaucoup de cultures qui ne favorisent pas les femmes. Vous savez qu'il y a un temps déjà, l'Afrique, il y a une dynamique prometteuse qui fait à ce que les femmes participent activement dans tous les domaines et jouent un rôle prépondérant. Voilà pourquoi nous avons cru à cette femme, d'abord Centre Kassaïen à l'époque, parce que c'est seulement l'année passée que nous avons changé le nom à FMDK qui est devenu FMDI. FMDK, c'était Femmes main dans la main pour le développement de Kasaï. Vous savez qu'au Kasaï central, il y a des pesanteurs culturels. Au Kasaï central ou dans la région du Kasaï, la femme semblait être reléguée au second plan et jouait plus le rôle ménagère dans la société. Et avec notre arrivée, évidemment, on avait déjà trouvé beaucoup de structures qui se battaient pour l'égalité de sexe et aussi pour le droit de la femme. Nous avons créé cette structure pour valoriser encore la femme et la jeune fille, parce qu'il y avait des problèmes sur le plan, par exemple, éducationnel. C'était un peu difficile de scolariser la jeune fille. Évidemment, elle peut aller à l'école, mais pour terminer ses cursus universitaires, c'était un problème parce qu'elle était plus présentée pour le mariage que faire les études et des grandes études et aussi des études spécifiques, par exemple faire des grandes sciences, faire des études, par exemple de l'architecture, par exemple l'ingénierie. Il y avait beaucoup de choses qui échappaient la femme du Grand Kasaï. Et au-delà de cela, il y avait par exemple dans le domaine économique, vous savez que la pauvreté a un visage féminin et la plupart des femmes sont plus cultivatrices. Elles vont au champ le matin, elles rentrent le soir, très fatiguées. Elle doit s'occuper de son ménage. Alors, ça n'a pas donné plus les femmes d'être trop rentables dans la société. Elles n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Et sur le plan politique, vous savez que le tableau est très sombre au Kasaï central. La femme ne participe pas activement à la gestion de la chose publique et elle n'est pas dans les instances de prise de décision. Si vous voyez même au niveau national, la représentativité de femmes du Kasaï ne sont pas très valables. Peut-être le Sénat où nous avons 2 femmes et 2 hommes, mais aller à l'Assemblée nationale, nous n'avons qu'une seule femme qui a été élue sur le 21 députés nationaux. Et c'est à peine qu'on vient de prendre la députée qui a remplacé le feu Kamoukouni. Donc il y a 2 femmes du Kasaï. Et sur le plan au niveau du ministère, d'ailleurs, il n'y a pas aucune femme venant du Kasaï central et au ministère au niveau national. Et au niveau provincial, n'en parlons même pas, que ce soit dans la gestion des entreprises publiques, que ce soit dans l'enseignement supérieur, chose qui nous a étonnés. Nous nous battons tout le jour pour l'égalité des sexes, mais nous avons vu qu'il y a eu des remaniements dans l'enseignement supérieur universitaire. Aucune femme du Kasaï central dans les comités de gestion. Et ça, c'est parce que cette femme ne mérite pas ou c'est une discrimination? Nous avons des professeurs femmes au Kasaï central, même ici. Les natifs du Kasaï, on ne dit pas seulement prendre celle qui vient du Kasaï. Nous avons des femmes chefs de travaux. Nous avons des femmes qui ont formé des grands hommes ici dans le monde, même ici au niveau national. Mais curieusement, nous sentons que c'est une injustice sociale. Ce sont des discriminations notoires qui ne disent pas son mot pour écarter la femme. Si on va dans presque tous les domaines, on sent que la femme n'a pas une place de choix. Et là, nous nous sommes levés
et nous avons dit non à cette discrimination, cette injustice sociale. Nous devons nous battre pour l'égalité du genre, l'égalité de sexe et aussi se battre farouchement contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Parce que beaucoup de pratiques néfastes qui sont aujourd'hui appliquées chez nous, ça fait partie aussi des types de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Voilà là où vient notre combat. Et nous travaillons dans beaucoup de domaines, la participation de la femme, la protection de la femme, la défense de la femme, la lutte contre les violences sexuelles, la bonne gouvernance, là où il y a les élections, nous luttons et nous suscitons les ambitions des femmes pour faire aussi la politique. Nous sommes dans l'environnement et nous sommes bien dans d'autres choses qui vont se mettre devant nous. Et si nous nous sentons capables, nous allons toujours affronter l'éducation aussi, parce que nous encadrons les jeunes filles, nous accompagnons les enfants victimes de violences sexuelles en les retournant à l'école et en payant les frais scolaires. Voilà un peu ce combat qui nous menons nuit au jour pour la valorisation de la femme et son épanouissement total pour être utile dans la société. La vie des Kananga, je maîtrise mieux, en tout cas le coin, ça il faut le dire ici. Il y a toujours ces mariages précoces, toutes ces pesanteurs, il y a des tontons, des tantes et autres qui poussent les jeunes filles à aller au mariage plus tôt, qui est possible, hein, sans même diplôme d'État. Et maintenant, sur le plan pratique, comment vous faites pour sensibiliser toutes ces communautés au travers des relais communautaires? Est-ce que c'est à travers des médias? Est-ce que c'est à travers des séminaires avec des parents? Quel type de travail faites-vous sur le terrain pour relever cette pente? Oui, nous sommes en train de travailler beaucoup pour enlever, pour changer la mentalité des hommes et des femmes qui sont encore accrochés à nos anciennes cultures qui avilissent la femme aujourd'hui. Vous savez que dans le monde international, il y a différents types de violences sexuelles. Évidemment, ici, dans notre pays, nous avons pratiquement 16 formes de violences sexuelles qui sont infractions et qui sont reconnues dans la loi. Mais au niveau international, nous avons 6 types. Il y a les viols, il y a les agressions sexuelles, il y a les mariages forcés, il y a les violences physiques, il y a les agressions psychologiques, il y a les dénis des ressources d'opportunités de service. Vous posez la question sur le mariage d'enfants, ça fait partie du mariage forcé. Dans ce mariage forcé, nous avons le mariage d'enfants. Vous vous rendez compte, ici, dans notre pays, il y a de quoi où on continue à marier des enfants à moins de 15 ans. Et ces enfants-là, on le marie parfois par des gens plus de 60 ans, qui devaient être peut-être leur grand-père. Et ces enfants sont obligés de rester dans ce foyer pour préparer pour ces gens. Est-ce qu'il n'y a pas des lois qui protègent les enfants contre ce genre de pratiques? Mais on a déjà interdit. Il y a la loi congolaise contre les violences sexuelles, où l'enfant moins de 18 ans ne peut pas être ne peut pas se marier. C'est même pas reconnu parce qu'il ne va même pas se présenter devant l'état civil pour enregistrer son mariage. Et c'est ça même notre combat, parce que nous avons déjà nos armes. Nos armes, ce sont des lois congolaises. Et les lois interdisent le mariage des enfants de moins de 18 ans. Et là, quand nous sommes en face de ce genre de problèmes, et nous luttons, nous vulgarisons d'abord les lois, nous sensibilisons les communautés. Évidemment, parfois nous avons toujours ces problèmes de est-ce que dans le temps, nos parents se sont mariés à 18 ans? Mais c'est ça la grande question. On s'est dit, à l'époque, lorsque nos grands-pères s'est mariés, ou nos grands-parents s'est mariés à bas âge, 12 ans, 13 ans, nos sociétés étaient plus ou moins solides que maintenant, où il y a beaucoup de solides sur le plan de la moralité, oui, mais moralité pas sur surtout. Le plan sociétaire, où aujourd'hui, la femme doit être utile dans la société. Imaginez toutes ces femmes qu'on a mariées à 14 ans dans les temps. Il y avait quelles études des hommes pour aujourd'hui vouloir faire face à d'autres développements d'autres pays? Il n'y avait pas. C'est parce que les mères avaient été censées être enseignées pour garder leur foyer. C'est comme ça, il y avait des foyers sociaux, il y avait des foyers sociaux plutôt, il y avait beaucoup de gendarmes au mari. Donc, on préparait la femme au mariage. Mais aujourd'hui, avec cette modernisation, aujourd'hui, avec cette numérisation, aujourd'hui, avec toutes les dynamiques qui sont en train de naître, aujourd'hui, on sait que déjà, à 18 ans, tu peux avoir au moins ton diplôme d'État, tu peux être utile dans la société. Parce que notre combat est que la femme
et l'homme puisse ajouter une pierre à l'édifice de développement d'une nation. Mais si on laisse la femme de côté, prenons l'exemple des pays qui sont développés. Les études que nous sommes en train de faire, c'est là où les femmes sont lettrées. C'est là où les femmes ont aujourd'hui des places, des grandes places à des instances de prise de décision. Et vous sentez que ces pays respirent et il y a un développement qui se sent. Mais si aujourd'hui, ici au Congo, on veut faire croire que c'est peut-être être marié à moins de 14 ans, où il faut être important dans la société, c'est un danger permanent. Parce qu'il faut préparer déjà l'enfant à affronter la vie. Le monde, les choses évoluent. Avant, on n'avait que les cycles peut-être 4e ou bien il n'y avait même pas de licence, mais nos parents travaillaient et on vivait vraiment bien. Mais aujourd'hui, si tu as même ton diplôme, tu auras le travail où? Vous êtes cet exemple de la femme qui a osé, qui a connu les difficultés, qui a tenu bon et aujourd'hui qui peut être présentée comme un exemple pour les autres, qui peut impacter d'autres femmes. Est-ce que dans notre société, c'est difficile d'émerger lorsqu'on est femme? Oui, c'est un peu difficile lorsqu'on est à côté des gens qui ne comprennent pas le rôle de la femme dans la société. C'est vrai que nous avons eu aussi beaucoup de barrières dans notre combat et ça arrive partout. Même dans le pays où nous venons, la guerre est toujours... Puisqu'on parlait de l'égalité du genre, je ne vois pas un pays comme Suisse, un pays comme France qui continue à se battre pour cette question. Et ils sont déjà évolués. Aujourd'hui, il y a un gouvernement 50-50. Mais il y a encore deux points où il faudra encore trop parler de ce genre de choses. J'évolue dans un environnement où c'est difficile que les hommes croient en ce que nous faisons. Peut-être dans de grandes provinces ou dans de grandes villes où déjà on connaît l'importance des études de la jeune fille, on connaît la place de la femme dans la société, on connaît son apport dans le développement. Je pense que ça résout encore des problèmes. Mais si vous êtes dans un coin où on vous dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Elle est là comme machine à coudre. Je sais que ça a déjà évolué. Il y a eu déjà des avancées. Parce qu'il y a, au-delà de notre structure, beaucoup de structures autres font le même travail dans la communauté pour changer un peu cette mentalité. Et les gens continuent à croire à notre combat. Avant, on pensait qu'on venait rébeller les femmes. Avant, on pensait qu'on venait rébeller les enfants. Mais les gens commencent à comprendre, les hommes, les parents, pour dire qu'on est dans une famille, privilégions les études des hommes et des femmes. On est dans la société, privilégions l'engagement des hommes et des femmes. On est pour les salaires, donnons des salaires convenables aux hommes et aux femmes. On est devant les opportunités. C'est comme ça qu'on parle même de déni d'opportunités de services et d'opportunités. Puisque là, on empêche des avantages aux femmes. Par exemple, tu vas chercher un boulot, on se dit, tu es femme, tu seras mariée, tu seras grosse, ça sera difficile de continuer. Donc, il y aura un temps mort à ton poste. Il y en a qui pensent que si vous avez une entreprise, vous engagez 50% d'hommes, 50% des femmes au foyer, c'est-à-dire des femmes au foyer intellectuelles qui viennent travailler. Et à un moment, vous aurez des gros soucis si les congés de maternité s'accumulent pour la moitié ou pour... 70% des femmes engagées, ça va créer des gros soucis dans les entreprises. Et ce n'est pas toutes les années que les gens mettent au monde. Cet argument tient debout? Non, ça ne tient pas debout. Ce n'est pas tout le jour que les femmes mettent au monde. Et même quand la femme est grosse, je voulais d'abord demander, la grossesse là, elle la conçoit seule. C'est avec les hommes. Pourquoi aujourd'hui on parle de la masculinité positive? C'est pour que vous compreniez que ce que la femme fait, surtout quand elle est mariée, ça vient aussi de l'homme. Ces empêchements ne devaient pas bien travailler. C'est l'homme aussi qui devait subir. Mais apparemment, on laisse cette charge-là à la femme. Aujourd'hui, une femme qui est mariée, et d'ailleurs, ce sont des exemples à donner même à d'autres filles qui viennent. Si vous voulez seulement engager des célibataires, vous voulez donner quelle connotation à votre société? C'est pour dire qu'elle soit libre pour que tout le monde joue avec cette femme? Non, il faut valoriser aussi les femmes mariées. C'est comme ça, parfois, on manque des exemples typiques des femmes mariées qui sont responsables parce qu'on croit qu'une femme mariée ne sera pas efficace, ne va avoir un bon rendement dans la société. Non et non. Ça prend combien de temps? Un mois, pendant qu'il y a des autres qui pourront prendre un congé d'un mois et demi. Ce n'est pas exclu. Moi, je pense qu'on devait encourager les femmes. Et l'effet d'avoir la grossesse, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une maladie. D'ailleurs, si ce n'était pas pour nous, vous ne devez même pas avoir ce courage-là d'être dans ce monde ici et commencer à commander ce monde.
C'est parce que j'ai accepté de te donner la vie. J'ai accepté de te garder pendant 9 mois. J'ai accepté d'évoluer avec toi. J'ai accepté de t'apprendre comment mettre un pas, 2 pas, comment manger, prier, s'élever, dormir et se laver. Et si ce n'était pas ce rôle que j'ai joué, mais aujourd'hui tu deviens grand, tu es étudié, tu me mets de côté que je ne suis pas utile dans la société, je ne saurais pas rendre. En tout cas, ça c'est une injustice. Discrimination. C'est une discrimination en tout cas. Qui ne tient pas debout. Puisque vous devez nous jeter des fleurs tous les jours lorsque vous voyez des femmes. Parce que c'est nous qui remplissions la terre aujourd'hui. C'est nous parce qu'il y a combien d'avortements? Peut-être même involontaires. Parce que c'est la femme qui garde cette vie. Nous te donnons la vie. Nous t'apprenons comment vivre dans la société. Et tu grandis, tu lis ABC. D'un coup, la femme n'est pas importante parce qu'elle ne sera pas rentable. Et il y a quand même la bonne volonté là de croire à ce que la femme... Nous sommes très fortes que vous. Même scientifiquement, c'est... En tout cas, le message est passé pour tous ces décideurs. Oui, c'est une discrimination qu'il ne faille pas mettre en pratique. Exactement. Surtout lorsqu'on doit respecter la femme. Parlons prix d'innovation. Oui. Ça, c'est récent. Nous sommes le 8 juin à Genève. Votre ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral n'a pas beaucoup d'années par rapport à d'autres structures qui ont commencé avant vous, qui ont assez de membres, qui ont assez de résultats. C'est quoi votre secret? Comment êtes-vous allé trop vite jusqu'à obtenir ces prix? Là, on le voit. Voilà, ces prix, l'autre photo va venir. Donc, c'est une reconnaissance pour quel type de travail bien fait, par exemple? Merci beaucoup. Je sais que c'est un combat de longue haleine. Et je profite de votre micro pour dire sincèrement merci au ACR qui nous a encore couronné des efforts que nous avons fournis sur terrain. Nous disons encore merci parce qu'ils ont reconnu le travail que nous faisons, mais autour aussi de beaucoup d'autres agences des Nations Unies. Ici, nous avons créé la structure, c'est 10 ans déjà. Un enfant de 10 ans, c'est déjà un enfant qui sait comment manger. Il y en a qui ont 20 ans, il y en a qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, jamais reconnu, hein, et surtout par une structure comme les HCR, donc c'est pas... C'est parti de notre combat, que nous faisons pour l'égalité de sexe, parce que notre souhait est de voir la femme soit considérée dans la société. La femme participe aussi à la gestion de la chose publique. La femme qui est rentable, qui donne aussi de crédit aux hommes. La femme qui est utile dans la société, qui est épanouie et qui ne peut pas frustrer devant les gens. Nous avons commencé notre combat dans le temps, nous défendons le droit de femme et ce droit-là, on doit le connaître. Apparemment, la plupart des femmes ne connaissent pas le droit. C'est comme ça, beaucoup de barrières aussi, nous les avons auprès de femmes. Parce qu'ils doivent comprendre elles sont qui dans la société? Elles veulent quoi? Et elles veulent aller où? C'est ça le travail que nous menons sur terrain. Et au-delà de cela, vous savez que notre province a connu des atrocités, des événements de triste mémoire de Kamona-Nsapou, où il y a eu beaucoup de conséquences. Et la plupart des victimes, c'était des femmes et des jeunes filles. Et lorsqu'il y a eu des victimes, nous avons commencé à travailler sur terrain, contre vents et marées, à nos risques et périls. Nous avons mis nos vies en danger. Nous étions attaqués à tout bout de champ. Mais on s'est dit, on y va, sans crainte, mais avec la couverture de Dieu. Il y en a qui font ça souvent pour des fins électorales. Est-ce que c'est la même chose avec vous? Pas du tout. J'ai été tentée plusieurs fois pour faire la politique, mais je ne me sens pas dans la politique. Je n'ai pas cette vocation. Je ne connais pas la politique. Et si un bon matin, ordonnance présidentielle à la télévision nationale, Nathalie Kambala, ministre. Mais ce que je fais, moi je me dis, c'est peut-être plus ministre, être plus que ministre. Parce que je travaille pour les sans-voix. Je me dis à un certain moment, bon, j'apprécie ce que les politiques font. J'apprécie le combat qu'il faut. Puisque aujourd'hui, c'est ceux qui viennent d'eux qui nous rend aussi fortes dans ce que nous faisons. Je suis utile dans ce que je fais pour le moment. Je travaille pour la communauté. Je suis la voix des sans-voix, surtout des femmes. On a vu ces prix être présentés à la première dame. La photo va venir. La première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, oui. Reçue. Qu'est-ce qu'elle vous a dit en voyant ces prix? Voilà, je m'excuse, je peux rapidement dire comment j'ai eu ce prix ici parce oui, allez-y, avant de commenter la photo. Avant de commenter la photo, parce que ce prix ici, on a lancé ce prix depuis l'année passée, on a fait un appel à manifestation
pour toutes les structures au niveau mondial qui sont dirigées d'abord par les femmes et qui défendent le droit de femmes, qui parlent des différentes questions qui touchent la femme. Et là, nous avons mis nos têtes aussi pour se battre, pour arracher ce prix. Et il fallait présenter, c'était une compétition. Et on avait lancé, c'était dans le média en ligne, c'était partout. Et nous avons commencé à présenter ce que nous faisons réellement sur terrain. Nous avons présenté d'abord notre structure pour dire qu'on est officiellement reconnu. Nous avons commencé à présenter nos activités sur terrain. Nous avons donné des résultats. Et il fallait des témoignages, il fallait la descente sur terrain, il fallait envoyer des documentaires. Il y a eu tout un processus pour arriver à ce prix. Et après, c'était 4 pays qui étaient sélectionnés. Il y avait la France, l'Angleterre, le Nigeria, le Pérou, Ghana, Afghanistan et la RDC qui est représentée par nous. Alors pourquoi nous? C'est vrai, on a fait beaucoup d'activités, mais ce qui a attiré l'attention des ACR qui avaient lancé ce prix, c'était l'acte d'engagement des chefs coutumiers qui ont signé à l'époque. Parce qu'il y a eu beaucoup de conséquences telles que je disais. Et la plupart, c'était des femmes et des enfants qui étaient victimes. Et vous en rapport avec les phénomènes comme maintenant ça. Oui. Ici, au pays, il y a une ville, un village où on continue à chasser les femmes de toits conjugaux parce qu'elles ont connu les violences sexuelles, soit disant qu'elles ont commis l'adultère et elles devaient payer les amendes. Et nous avons identifié ces femmes, nous avons fait les plaidoyers, nous avons commencé par consulter les communautés et les chefs coutumiers pour demander ce qui se passe lorsqu'il y a des actes de violence sexuelle. Au-delà de cela, nous avons vu les chefs coutumiers, nous les avons d'abord formés pour qu'ils comprennent que les actes de violence sexuelle, ce sont des actes qui sont interdits par la loi. Ce sont des infractions qui sont punissables par la loi. Tout celui qui les fait, il doit purger sa peine. Nous avons commencé des plaidoyers intégrés pour la réunification des familles séparées, en temps de guerre bien sûr. Parce qu'ici nous plaidons le cas de femmes qui étaient violées, pas les femmes libres, les femmes qui sont conscientes des actes qu'ils sont en train de commettre. Non, parce que les gens apparemment, même les scientifiques, veulent mystifier cet acte d'engagement. Ici nous plaidons le cas des femmes qui ont été forcées pour abuser de leur dignité. Donc elles méritent bon, pardon. C'est pas même un pardon, elles n'ont rien fait. Déjà, elle est touchée dans sa propre personne. On a touché par sa dignité. Imaginez cette femme qui est violentée, vous voulez encore la discriminer davantage en la chassant. C'est comme ça qu'on a fait ces plaidoyers aux chefs coutumiers qui étaient vraiment très attentifs à notre cause. Ils ont accepté et aujourd'hui, ils ont signé un acte d'engagement pour l'abolition de ces paiements de coutumes, de ces paiements des amendes auprès des femmes victimes. S'il vous plaît, là je souligne encore devant votre télévision, les femmes victimes de violences sexuelles. Parce qu'il y en a d'autres d'ailleurs qui pardonnent les femmes, qui ne demandent même pas quelque chose. Ils se mettent ensemble dans la maison, on prie et ça passe. Parce qu'elle ne le fait pas avec conscience. Ce n'est pas des... On l'a forcé avec armes. On veut tuer. Elle a sauvé les vies des hommes, les vies de ses enfants. Mais aujourd'hui, on l'a répudie dehors pour qu'elle paye des amendes pour retourner dans son foyer. On a fait ces combats. Aujourd'hui, ces femmes-là ont retourné à la maison. On sent que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été une faveur, dans l'étape, oui. Une compétition. Vous avez été à la hauteur avec votre ONG. En tout cas, sincères félicitations. Alors, un petit mot. Qu'est-ce que la première dame vous a dit en voyant ce prix? Elle était d'abord surprise de voir qu'il y a une structure qui s'est battue contre ces actes de violence sexuelle. Elle nous a encouragés et félicités. Et elle a dit que c'était parmi aussi son combat de tous les jours. Mais elle le faisait par rapport à toutes les formes de violence sexuelle. Mais cet aspect de choses, elle était vraiment curieuse. Depuis qu'on lui avait informé que je devais venir la voir, elle attendait que je puisse lui dire comment je suis arrivée à faire arracher cet acte d'engagement. Et pour votre information, au-delà de l'acte d'engagement, nous avons aussi sollicité les députés pour endosser cet acte d'engagement et en faire une loi. Les chefs coutumiers étaient sincères et que dans leur monde, entre guillemets, il n'y aura pas du manigance, peut-être pour faire marche arrière, à ce qu'on connaît comment ça se passe. Logiquement, partout, même dans les grandes négociations au niveau mondial, même s'il y a des signatures, vous ne savez pas les cœurs des gens. Nous, déjà, nous avons arraché cette signature-là. Et il y a eu un édit depuis 2015
qui a été porté par des grandes structures aussi féminines, RFEDEF et les autres structures pour l'interdiction des coutumes avilissantes à l'égard de la femme. Alors, nous avons encore plaidé si on pouvait revisiter cet édit-là en mettant cette disposition-là de ne pas payer les amendes lorsque les femmes sont violées. Nous croyons à la conscience de chefs coutumiers. Ce sont les porteurs d'espoir de pays. Ce sont des villages ou des communautés. Donc, lorsqu'un chef coutumier prend une décision, ça peut tuer toute une vie, ça peut sauver. Vous voyez un chef coutumier qui se retrouve dans une forêt pour demander « je veux que les chenilles arrivent ». Et il y a des chenilles. Ça veut dire que c'est la parole. Eux-mêmes nous ont dit. Chez nous, la coutume, c'est la parole. Ce n'est pas les écrits que vous nous faites. Nous écrivons seulement parce que vous voulez avoir nos tout choses. À fait. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Tout à fait. Nous, on va chiter, c'est la dernière question. Par rapport à votre ONG, FEMI, je crois, c'est ça l'abréviation, FEDI ou FEMDI. FMD, oui. Je crois, j'ai bien prononcé FMD. Oui. C'est quoi les défis qui vous restent aujourd'hui? Ça, oui. C'est pour parler perspective, rapidement, 1 minute, et oui. Nous avons terminé. Je sais qu'il y a beaucoup de gaps, il y a beaucoup de problèmes. Les défis à relever sont encore très énormes, parce qu'au-delà, notre souci d'abord, c'est nous étendre au niveau international. National. Nous avons commencé par FMDK, Femmes Main dans la main pour le développement du Kasaï. Aujourd'hui, nous sommes FMDI, Femmes Main dans la main pour le développement intégral. Et nous voulons être Femmes Main dans la main pour le développement international. Parce que notre souci, c'est que la femme soit épanouie totalement. La femme soit développée à tous les niveaux et qu'elle puisse participer activement à tout ce qui va de son intérêt. Ça veut dire dans tous les domaines qu'on puisse voir les femmes de l'espace Kasaï, de l'espace Katanga, de l'espace de l'Est, de l'espace de l'Ouest, partout où on sait connaître la femme et un homme qui est devant la femme puisse respecter cette femme, puisse lui donner une place de choix dans la société de par ses mérites. Nous n'avons pas besoin de favoritisme. Nous ne voulons pas favoriser les femmes parce qu'elles sont femmes, parce qu'il y a des structures qui se battent pour les femmes. Aujourd'hui, on veut ces femmes. Et pour terminer, je voulais dédier ce prix à toutes les victimes de violences sexuelles de la République démocratique du Congo et aussi la population du Kasaï central qui nous ont accompagnés pour arracher ce prix. Merci encore une fois. Nous sommes de cœur avec toutes ces victimes, comme vous l'avez si bien dit, et ce prix leur est dédié. Merci Nathalie Kambala Loussé, directrice pays des femmes, Femmes Main dans la main pour le développement intégral. C'est moi qui vous remercie d'avoir cette chance de passer sur votre plateau aujourd'hui. Merci à vous. Restez branchés sur TV50. Au revoir.